Salut à toi et bienvenue pour cette vidéo d'incitation du lundi. Cette semaine, en fait, j'avais envie de réutiliser un petit peu mes crayons à l'huile, là, mes pastels à l'huile, parce que si tu te rappelles, la semaine passée, on avait fait un mini format en fait extrait d'une illustration plus grande avec les pastels, avec ces pastels, et honnêtement, j'avais adoré travailler avec alors que c'est vraiment quelque chose que je n'utilise jamais, et donc j'avais envie de continuer un petit peu sur cette voie là et d'expérimenter une nouvelle chose en fait à l'aide de ces pastels là. Donc au niveau du matériel, en fait on va avoir besoin d'un carnet ou d'un cahier, d'une feuille, voilà, de papier sur lequel tu vas pouvoir venir travailler entre guillemets. On va avoir besoin d'un crayon noir. Ici, j'ai pris un crayon Posca, mais n'importe quel crayon noir fait l'affaire. Même un crayon de bois classique peut tout à fait fonctionner. Ça peut être un feutre aussi, enfin, quelque chose de noir pour faire des traits. J'ai besoin de mes pastels à l'huile et je vais avoir besoin aussi de mon sempiternel masking tape parce que, une fois encore, je vais réserver les bords de mon papier. Donc je commence par poser mon masking tape. Alors, ce masking tape, c'est un masking tape de chantier en fait un peu gaufré. Il colle terriblement fort et il arrache tous mes papiers, mais pour faire des tests et des essais, c'est très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, pour la première partie, en fait, de notre petit travail, entre guillemets, de la semaine, on va partir sur quelque chose de très intuitif, puisqu'en fait, tu ne vas pas me voir parce que je n'apparais toujours pas dans le petit coin là, parce que mon téléphone a toujours des soucis, mais peu importe, je vais fermer les yeux. Et je vais gribouiller sur ma feuille. J'ai déjà commencé à gribouiller. Voilà, je vais fermer les yeux et je vais gribouiller sur ma feuille vraiment très librement et très instinctivement puisque j'aurai les yeux fermés. Donc forcément, je vais voir ce qui se passe. Donc là, tu ne me vois pas, mais tu peux me faire confiance. Je pose mon crayon, je ferme les yeux et je gribouille. Donc là, c'est un moment de lâcher prise totale puisque ce sont juste des gribouillis, les yeux fermés. Voilà, donc je vais en rester là parce que ma surface n'est pas très grande. Voilà. Et donc j'ai un magnifique gribouillis qui ne ressemble pas à grand chose. Je vais m'inspirer un petit peu en regardant mon gribouillis sous toutes ses formes pour voir si quelque chose émerge, si ça me fait penser à quelque chose, si ça me parle en fait. Est-ce que je vois quelque chose de familier émerger de mon gribouillis, de familier ou que j'imagine, on est d'accord. En fait, il y a ici, je ne sais pas si tu vas bien voir, on voit cette forme ici, là, qui me fait penser à un œil, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais partir là-dessus. Et je vais venir révéler, en fait, la forme en question. Mais je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à un œil. Mais c'est pas grave. On va dire que c'est un œil. Et donc, je vais venir révéler ce que je vois. Donc, pour moi, ceci est un œil. Donc, avec mes pastels, vraiment librement. Là, on n'est pas du tout dans quelque chose de réaliste. Tu l'auras bien compris. Parce que là, franchement, pour voir un œil... fallait se lever tôt, mais moi je l'ai vu, donc voilà. Et je vais venir révéler, voilà, vraiment ma forme. La forme que j'ai eue.
dirais que je vais en rester là. Je retire, comme toujours, le masking tape pour révéler le tout. Et une fois de plus, je trouve que le travail au pastel à l'huile pour ce genre de choses, c'est quelque chose d'assez agréable à travailler tout de même. Je rapproche pour que tu puisses voir. Voilà. Et donc, comment à partir d'un simple gribouillis, on arrive à un espèce de portrait d'œil, comme ça, c'est assez rigolo. C'est toujours intéressant de partir sur quelque chose d'un peu flou, comme ça, d'un peu... de très intuitif et de bâtir autour parce qu'on ne sait jamais ce qui va émerger. Puis voilà, on se retrouve avec une surprise totale à la fin, ce qui est plutôt toujours agréable comme d'habitude. Voilà, donc j'espère que cette petite incitation du lundi t'a plu. J'espère que tu auras envie de tester à ton tour cette petite méthode là pour découvrir des formes original à partir de gribouillis et puis de travailler à partir de là et d'essayer d'élaborer quelque chose d'un peu construit entre guillemets. Surtout si tu tentes ça, et bien n'oublie pas de nous montrer ce que tu en as fait parce que comme toujours on est curieuse de savoir ce que les unes et les autres font. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle semaine créative, à te dire à la semaine prochaine, lundi prochain donc, et puis surtout bien si tout ça, ces petites vidéos ça t'intéresse et que ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant de chacune des mises à jour et éventuellement même à la newsletter sur le site, comme ça tu ne rateras aucune de mes propositions créatives. Voilà, belle semaine à toi et à très bientôt.